De plus en plus de couples, malgré qu'ils ne soient pas stériles, sont confrontés au problème d'infertilité. Ce problème peut parfois avoir des impacts très graves sur le quotidien de ces couples. Alors, comment booster sa fertilité pour augmenter ses chances de tomber enceinte? C'est évidemment une question que se posent plusieurs femmes. Dans cette vidéo, je vous donne quelques astuces simples et naturelles qui peuvent vous aider à améliorer au maximum votre fertilité. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Allô les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis Lady Fina, maman d'une petite fille. Ici, je partage avec vous tous mes savoirs et expériences sur différents sujets en relation avec la grossesse, l'accouchement, le postpartum, le développement du bébé ainsi que le quotidien avec celui-ci. Je vous donne également des conseils, des bonnes pratiques vous permettant d'avoir une vie plus ou moins facile avec votre bébé. Je partage aussi plein d'astuces sur comment concilier vie de maman et vie professionnelle. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté de mamans en devenir, de papa en devenir, bref, de toute personne aimant l'univers des enfants, alors abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater de cette belle aventure car nous partageons au moins une vidéo chaque semaine. Pour commencer, il faut rappeler qu'on a souvent tendance à confondre le mot infertilité et stérilité. Alors, la stérilité, c'est l'incapacité à concevoir un enfant, alors que l'infertilité, c'est la difficulté à concevoir un enfant malgré 1 an de rapport régulier. Alors, comme je le disais plus haut, plusieurs femmes essaient de tomber enceintes sans succès et elles se demandent ce qu'elles ont fait pour mériter tout ça. Il y a certaines même qui se demandent si elles ont été maudites ou je ne sais pas quoi. Alors, laissez-moi vous rassurer, mesdames, vous n'avez rien fait. Mais une chose est sûre, c'est que nos habitudes jouent un rôle très important sur notre fertilité. Permettez-moi de vous dire aussi, les amis, il n'y a pas de régime particulier à suivre pour tomber enceinte. Mais une chose est sûre, c'est que booster sa fertilité pour ainsi augmenter ses chances de tomber enceinte est le résultat de multiples facteurs comme l'environnement, l'hygiène de vie, l'alimentation et la psychologie. Alors, pour vous aider, j'ai essayé de regrouper tout ça en 10 points que je vais vous citer tout à l'heure. Alors, en premier point, consultez un professionnel de santé pour faire le point, pour vérifier si tout est en ordre et aussi pour voir si vous êtes vraiment apte à procréer ou pas. Et celui-ci, il vous donnera naturellement des conseils en fonction de vos besoins. En deuxième point, apprenez à connaître votre période d'ovulation car celle-ci, elle varie d'une femme à l'autre et c'est généralement entre le 14e et le 20e jour du siècle. C'est pendant cette période que les femmes peuvent potentiellement tomber enceintes. En point numéro 3, détoxifiez votre organisme en arrêtant de fumer ou du moins en diminuant la consommation. Ceci est évidemment valable pour les deux conjoints. Pensez à certaines plantes pour nettoyer votre corps en période de préconception et ensuite à certaines plantes aussi pour booster la fertilité. S'il vous plaît, renseignez-vous avant toute chose car certaines plantes sont déconseillées en cas de procréation médicalement assistée ou en cas de fécondation in vitro. En quatrième position, manger varié. On ne le dira jamais assez, il est important de manger de tout en quantité raisonnable afin d'apporter tous les nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. En point 5, privilégiez les bonnes graisses comme les oméga 3 et les oméga 6 et essayez de limiter autant que possible les mauvaises graisses, c'est-à-dire les gras issus de la transformation industrielle. Les oméga 3 et les oméga 6, vous les trouverez généralement dans les fruits oléagineux et aussi dans les poissons gras. Voici quelques bienfaits des oméga 3 et 6. Alors, chez les femmes, les oméga 3 participent à la production des bonnes hormones et contribuent à la normalisation des cycles menstruels. Elles permettent aussi, entre autres, d'éviter le baby blues après l'accouchement. Pour les hommes, les oméga 3 augmentent la qualité du sperme.
De leur côté, les oméga-6 améliorent la structure des cellules reproductrices. En point 6, mettez les fruits et légumes au centre de votre alimentation. Ils apportent de grandes quantités de vitamines et de minéraux qui ont tous un rôle de près ou de loin sur la fertilité. En point 7, préservez ou visez un poids sain. Le poids est un indicateur précieux de votre fertilité car l'obésité et la dénutrition sont associées à une augmentation des troubles de l'ovulation. En point 8, évitez le plus possible le stress ou sinon apprenez à le gérer par des méthodes simples et naturelles comme l'homéopathie, le yoga, la méditation, l'acupuncture, etc. Car le stress peut influencer la qualité de la vascularisation de l'endomètre qui est indispensable à une bonne nidation de l'œuf. En point 9, faites du sport. Une activité physique régulière mais raisonnable optimise la fertilité. C'est le cas de s'en donner à la marche, au vélo, à la natation, etc. Alors, le point 10 qui est le plus important pour moi, prier sans cesse. Demandez la volonté de Dieu avant toute chose. Alors les amis, aussi longtemps que vous n'êtes pas stérile, ce qui arrive d'ailleurs très rarement, il n'y a aucune raison de ne pas tomber enceinte si vous respectez ces 10 points précités. Mais en attendant que cela n'arrive, ne soyez pas dur avec vous-même. Lorsque vous essayez de concevoir, détendez-vous. Continuez par vivre, par entreprendre. Entourez-vous de bonnes personnes, de bonnes ondes et le reste arrivera. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez également laisser des commentaires sous les vidéos et aussi poser des questions, mais également partager votre expérience surtout pour aider la communauté. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!